cette habitude, cette volonté, ce courage, cette foi d'inviter à chaque fois des bien-aimés, des jeunes dans le Seigneur, des serviteurs de Dieu pour parler, pour motiver la jeunesse, pour motiver le corps de Christ, pour motiver toute personne qui veulent accepter ou qui ont accepté Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous sommes là. Nous sommes là pour réveiller votre foi, pour vous aider en sorte que votre foi soit toujours maintenue dans le bon chemin, que votre foi ne puisse pas s'égarer, t'aider à te relever. Nous ne sommes pas là pour te lapider. Nous ne sommes pas des pharisiens qui sont là pour, voilà, ils voient quelqu'un qui a péché, on est là en train de te lapider. Non, notre but c'est de t'apporter cet amour, cette compassion pour que tu puisses aussi suivre le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Aujourd'hui, on vous a encore amené à un événement. J'aime ça. Je pense que ça, en commençant vraiment cette vision, c'était l'une de nos prières, en sorte que Seigneur, qui puisse nous permettre de pouvoir promouvoir son œuvre, nous puissions élever son travail, en sorte que nous puissions étouffer les œuvres du diable dans ce pays, en sorte que les œuvres de Christ puissent encore augmenter et croître, en sorte que toi, chrétien, tu puisses toujours être occupé dans l'œuvre du Christ. Bien-aimé, ça c'est un témoignage personnel. Tu sais, je passe mes week-ends parfois, je n'ai même pas le temps de me reposer. Il y a parfois même des membres de famille qui me disent « On ne te voit plus, John !» Mais lorsque je termine le samedi, peut-être en réalisant les émissions, que j'ai dans les événements, quand je rentre, je suis en paix. J'ai l'impression que mon corps est oxygéné encore. Et ça me permet encore ça me permet de me booster encore. Parfois, tu vas dans un événement, Dieu t'enseigne. Tu savais, Dieu utilise des hommes. Dieu pour te parler, tu sais qu'il y a des hommes. Il y a parfois des événements, tu pars, tu peux être le spirituel comme tu veux, mais tu peux arriver dans un stade où ta foi, il est peut-être, voilà, il y a un souci qui te dérange. Mais c'est en allant dans un événement, Dieu va utiliser un homme, Dieu va utiliser une femme qui va te donner une parole de connaissance, qui va te donner un enseignement qui va encore réveiller ta foi. Et depuis que je fais ça, oh là là, je passe vraiment des semaines merveilleuses. Tu peux arriver un vendredi matin, tu es tourmenté. Le samedi, tu fais des émissions. Tu vas dans un événement, tu rentres, t'es heureux. Dimanche, encore enseignement. Tu commences la semaine dans les meilleures conditions possibles. Alors, je t'ai encore amené un seul événement encore pour toi, en mars. Mais, avant de parler de tout ça, je demande à notre frère Yannick de nous amener dans un moment de prière. Et puis, on va les saluer, on va les recevoir par le nom puissant de Jésus-Christ. Avant de les recevoir, on va d'abord demander que le Seigneur soit alpha et oméga, qu'Emmanuel puisse demeurer parmi nous et que nous puissions parler seulement à son nom. Amen. Merci, homme de Dieu. Nous allons vraiment prier pour remettre ce moment entre les mains de Dieu éternel. Mon Dieu, nous voulons te dire merci. Amen. Merci pour cette faveur et cette grâce que tu nous donnes encore de pouvoir partager ensemble, Seigneur. Seigneur, merci parce que tu avais déjà programmé ce moment, Seigneur. Nous te demandons d'être au contrôle, que ce moment puisse être un moment où tu parles à nos cœurs, un moment où tu touches quelqu'un qui regarde cette émission, un moment où tu transformes une vie, Seigneur. Merci de mettre les paroles dans nos cœurs afin que ce que nous allons dire puisse avoir un impact dans cette jeunesse qui nous suit. Seigneur, sois béni dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. On va honorer d'abord les dames, les mamans. On dit la femme sage qui bâtit sa maison. C'est eux qui permettent que la maison reste solide. On dit la femme sensée le renverse. Ça veut dire que l'homme peut être fort comme il veut, mais s'il a une femme insensée auprès d'elle, la maison va être renversée. Donc, on va d'abord honorer nos mamans, notre sœur Eunice. On va d'abord la saluer. Bonsoir ma sœur. Bonsoir. Je sais que tu as une voix très douce, mais on te demanderait juste de l'augmenter un peu pour que le peuple de Dieu qui nous suit, il puisse revoir, entendre un peu ce que notre sœur va nous partager aujourd'hui. D'abord, comment tu vas? Je vais bien par la grâce de Dieu. Amen, amen, amen. Il y en a peut-être qui te connaissent, il y en a qui ne te connaissent pas. Si aujourd'hui tu peux présenter la sœur Eunice, c'est qui la sœur Eunice? En quelques mots. La sœur Eunice, c'est une servante de Dieu, c'est une des responsables de la jeunesse de l'église La Louange Cellule Forêt. Donc, en un mot, c'est ça. La sœur Eunice est une responsable des jeunes. C'est bien. Ça va peut-être nous aider aujourd'hui. Il y a d'autres jeunes qui vont voir la sœur Eunice. Elle est jeune comme nous.
c'est pas une vieille. Voilà, ça veut dire qu'elle parle. Elle parle des choses que peut-être nous aussi on traverse. Hein? On va peut-être les aider, parce que parfois, on a une génération, parfois quand ils voient des gens devant, ils disent waouh, elle est tellement sainte, elle est tellement sainte, il est tellement saint que je veux pas. Comment je vais faire pour arriver là-bas? Ils oublient que nous aussi, peut-être, on a été là où ils sont en fait. On est passé par là. En courte. En un petit moment, si tu peux juste nous le permettre, pour aider peut-être une sœur, qu'aujourd'hui peut-être elle croit que ce qu'elle vit, c'est impossible à surmonter. Peut-être la sœur Eunice l'a vécu. Comment la sœur Eunice est arrivée à accepter Jésus? Merci pour la parole. La sœur Eunice, moi en fait, je suis née d'une famille chrétienne parce que mon père c'est un berger. Ma mère c'est quelqu'un qui connaissait vraiment le Seigneur, qui priait beaucoup. Donc, je suis grandie dans la parole. On avait des prières à la maison. On avait un jour de jeûne en semaine. Ben, ces temps-là, ça me fatiguait. On est tous passés par là. Ça me fatiguait parce que, bon, j'aimais vraiment être vraiment très franche, dire vraiment la vérité devant tout le monde, toutes les sœurs qui me suivent en ces moments. Bien sûr, je suis née d'une famille chrétienne, mais cela ne fait pas de moi une sainte. Cela ne veut pas dire que je n'ai pas passé dans le chemin où les autres y passent. Mais non, je connaissais le Seigneur. Pour moi, ces temps-là, le Seigneur, c'était un Dieu de la famille, le Dieu de mon père, parce que mon père, c'est un berger, parce que mon père, il encadre une église, parce que ma mère, elle doit nous réveiller pour prier, parce que ma mère, elle doit faire ceci, parce que ma mère, elle n'arrêtait pas de crier. Oh, ma mère, parce que moi aussi j'étais trop turbulente et têtue aussi. Lorsque je me conduisais mal, je me rappelle toujours, ma mère, elle n'arrêtait pas de me dire Eunice, tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas faire ça, tu n'es pas comme tout le monde. Toi, tu n'es pas comme tout le monde. Moi, ça me fatiguait cette phrase. Mais comment ça, je ne suis pas comme tout le monde? Mais je suis comme tout le monde, je peux faire comme tout le monde. Oui, j'ai passé des moments tellement durs dans ma vie, surtout dans ma jeunesse, quand j'étais encore plus jeune, très, très, très petite. Cela avait fait de moi, j'avais vraiment des blessures où il y a certaines choses que je ne peux pas dire. Tout à fait. On survole. Gens, oui. Mais cela avait créé quelque chose en moi. Ça fait en sorte que j'avais développé un caractère qui n'était pas de moi. Ça avait fait de Nice une fille vraiment agressive, une fille bagarreuse qui frappait tout le monde. Oh, mon frère, j'ai frappé même les hommes. Donc, heureusement, je suis sœur maintenant. Qui était vraiment... Oui, qui était parlé une sœur qui peut vous tabasser à cette heure-ci. Qui était vraiment agressive, qui n'était pas du tout tendre. Je me comportais comme un garçon, j'étais comme un garçon. Je me disais, Eunice, pour survivre dans ces mondes, il faut être comme ça. Donc, si tu essayes d'être... Il ne faut pas te laisser faire. Il ne faut pas te laisser faire. Si tu essayes d'être gentil ou douce, on va te manger. Oui, oui. Donc, il ne faut pas être comme ça. Il faut te protéger, en fait. Moi, je pensais qu'en étant agressive, en étant colérique, c'était vraiment ça. Ça me protégeait, en fait. Je pensais cela. Mais lorsqu'à un moment dans mon parcours avec le Seigneur a essayé de me faire comprendre en me disant, Eunice, tu ne sais pas te protéger toute seule. Amen. Abandonne-toi entre mes mains. Je suis la seule personne qui peut te protéger. Je suis la seule personne qui peut t'aider, te sortir. Parce que le Seigneur a essayé de me faire comprendre en me disant, je dois te protéger contre toi-même. Parce que j'étais en train de me détruire moi-même, en essayant d'être comme ça. Oui, c'était pas facile. J'ai parti à l'église, mais j'ai chanté même. Mais on vivait encore dans le monde. Oui, comme disait un truc. On servait Dieu à fond, mon cerveau fait le monde à fond. Lorsque quelqu'un me cherchait, même, je me rappelle, il y a longtemps, il y a un problème avec une sœur de l'église. Je suis allée même à l'église. J'ai vu le pasteur, j'ai dit, si je vois la sœur le dimanche, je vais la frapper. Mon pasteur, il était choqué, il a dit, Eunice. J'ai dit, oui, je vais la frapper devant tout le monde ici à l'église. Mon pasteur, il a fait ça. T'es sûr que tout va bien? Je dis, oui, tout va bien, je vais vraiment la frapper. Donc, pour moi,
C'était normal. Pour moi, c'était normal, je me protégeais. Pour moi, c'était comme ça. À un moment, je me disais, ben, c'est bien comme ça parce que je protège aussi mes frères, je protège aussi mes sœurs. Parce que si quelqu'un cherche mes frères, je sais que je suis là, je peux le protéger. C'est ça. Mais une fois, lorsque le Seigneur m'a dit, abandonne-toi, lorsque je me suis abandonnée dans ses mains, Amen. je suis devenue aujourd'hui une fille tellement tendre à un moment. Lorsque moi-même, je m'attends parler, je dis, waouh. Lorsque il y a une situation où l'ancienne Eunice pouvait s'énerver tout d'un coup, mais maintenant, il se passe un truc, je suis calme, soit j'en parle et après j'oublie et après ça passe. Moi-même, je dis, oh, gloire au Seigneur. Le Seigneur peut changer, le Seigneur Amen, qui amen, change amen, vraiment, amen. vraiment, complètement. S'il y a un conseil que tu peux donner à l'une de sœurs qui croit en fait, c'est vrai que ça c'est quelque chose qui nous concerne nous tous. On croit que pour se protéger dans ce monde où il y a tellement de gens vicieux qu'il faut être dur. S'il y a un conseil que tu peux donner à cette sœur-là qui est dans son avantage de changer, qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Je pourrais dire à une sœur cet après-midi, vous savez, en ces temps de la fin, sans Jésus, sans le Saint-Esprit, nous pouvons rien faire, nous pouvons arriver à rien. Laissons le Saint-Esprit nous protéger. Amen. Laissons-nous, il faut nous lâcher un moment. Tu te lâches, tu dis, Seigneur, je m'abandonne entre tes mains. Toi seul, aide-moi. C'est lui le seul qui peut nous protéger. C'est personne. En essayant, si tu crois que si je fais ça, je me protège, non, tu t'es détruit. Tu t'es détruit. Parce que là, tu es encore dans tes blessures, tu te dis, je fais ça parce que j'ai vécu cela, parce que quelqu'un a gâché ma vie, parce que. Et pourtant, tu t'es fait du mal. Et pourtant, si tu t'abandonnes devant le Seigneur, l'amour du Seigneur va tellement t'envahir. Et donc, Waouh. En tout cas, laissons-nous, Seigneur. que le Seigneur nous aide à avoir vraiment ce cœur-là et le changer. Amen. Frère Annick, quand on voit le frère Annick aujourd'hui, on a l'impression que frère Annick est un saint, qu'il n'est jamais sorti de l'église, qu'il n'a jamais commis le péché. Être peut-être un frère en lui disant que non, ce que tu fais, on a autrefois été des grands loups, nous tous. Mais aujourd'hui, on a vu Jésus, on a dit, non, être un grand dans le mot, ça ne veut rien dire. Et Jésus, le grand maître. Amen. Amen. Si tu fais juste nous frôler là, frôle-nous juste. Tu as fait juste un détour. Pour que ça puisse rassurer un frère qui voit et qui dit, la grâce, que c'est la grâce seulement. tu dis, c'est la grâce. C'est la grâce. C'est la grâce. Aide-nous à pas comprendre ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, d'abord, homme de Dieu, merci. Merci vraiment pour cette émission parce que ça permet de toucher vraiment beaucoup de jeunes et j'ai beaucoup été béni vraiment par cette émission. On est béni. Je remercie vraiment le Seigneur. Moi, d'abord, c'est Yannick. Mon père est pasteur à l'Assemblée du Plein Évangile. Donc, j'ai grandi dans l'église. J'ai grandi dans tout ce qui est ministère, tout ce que j'ai grandi dans ça. Je suis né dans ça. Et c'est vrai que très, très tôt, j'étais déjà moniteur de l'école du dimanche à l'âge de 13 ans. Donc j'enseignais déjà à l'âge de 13 ans. L'âge de 13 ans, oui. J'avais déjà fait les jeûnes de 3 jours à l'âge de 13 ans. Wow. J'avais soif de Dieu, donc j'avais seulement soif. Donc j'ai commencé très très jeune. J'étais aussi responsable déjà des adolescents à l'âge de 14 ans. On a fait un groupe de musique. Donc on était vraiment baignés dans ça. Et puis vers l'âge de 16-17 ans, j'ai commencé à échouer à l'école. J'ai commencé à rater. Bon, échouer, c'est échouer. Donc, tu rates 3 fois la même année. Les 3e secondaires, 4e secondaires, là, c'est terrible. C'est un cauchemar. Ce passage-là, c'est terrible. Ce passage, 3, 4, 5. C'est là où on découvre si on est intelligent ou pas. Donc, c'était des années difficiles. Et c'est là qu'il y a eu un tournant dans ma vie. J'ai aussi commencé à danser. J'ai vu que je savais danser et j'ai intégré un groupe de danse. C'était à l'époque, ceux qui sont sur Bruxelles doivent se rappeler, ça s'appelait Hip Hop Family. Et on était vraiment ceux qui étaient à l'initiative donc de ce groupe. Il y avait le fondateur, mais on était ceux qui étaient parmi les danseurs. On a commencé à danser. Et ça m'a vraiment écarté du chemin de Dieu. Et je dis, j'ai commencé très tôt dans le ministère. Et quand on découvre certaines choses, tu dis,
J'ai raté. Bon, le Seigneur est beau, mais... Ah, Seigneur. Et c'est comme ça que j'ai délaissé ma vie de prière. Et puis, je suis parti aux États-Unis. Et je suis parti en Californie. Alors, la Californie, c'était comme si tu recherchais un trésor et puis tu as trouvé ce trésor. Donc, je m'amusais. Pour moi, j'apprenais l'anglais. J'étais parti là pour apprendre l'anglais, mais je m'amusais. J'étais jeune. Tu es jeune, tu n'as plus les parents. Parce que c'est pour ça que j'ai commencé par dire que tu grandis dans un environnement religieux, où tu as les règles, parce que c'était des règles sérieuses. Des règles. Et puis de là, tu te retrouves, maintenant, c'est toi qui fais la règle. J'ai dit, tu rentres quand tu veux, tu fais ce que tu veux, tu ramènes qui tu veux. Je ne savais plus la prière, c'était comment. J'avais oublié les versets, je me suis complètement détourné du chemin de Dieu. Complètement, j'ai laissé. Je m'amusais, je sortais, donc la vie, c'était en Californie, donc je découvrais la vie, j'étais heureux. Jusqu'au jour où mes amis, en fait, que je pensais, mes amis m'ont laissé. Je me suis retrouvé seul, une solitude extrême. J'ai perdu mon appartement. Wow. Et je me suis retrouvé chez quelqu'un de l'église qui était donc une des églises là-bas en Californie. Tout le monde m'avait laissé. Et j'ai vécu une solitude qui faisait que la nuit, je ne dormais pas. Et je pleurais vraiment. Tu sais, quand on a l'habitude de grandir, parce que j'ai grandi dans une grande famille, quand on a l'habitude d'avoir des gens autour, tu te réveilles, tu as les gens, mais là, tu n'as plus personne, seul. Et ça m'a détruit. Ça m'a vraiment brisé. Ça a travaillé quelque chose en moi. Et je me rappelle surtout que j'étais là temporairement, c'était après pour des études, toutes les portes au niveau des études étaient fermées. Les papiers, parce que quand à un certain temps aux États-Unis, tu viens pour un visa étudiant, tu ne trouves pas à l'université, tu rentres. Toutes ces portes fermées. L'appartement, je me retrouve dehors. Je sentais que je dérangeais où j'étais. Donc je dis, mais Seigneur, qu'est-ce que je fais? Et j'avais fait quelque chose que je n'avais plus fait depuis longtemps. J'ai prié. J'ai dit, écoute, Seigneur, je te demande pardon, mais j'ai besoin de toi. Et j'étais très triste. Et je sais de culpabilité. Rangé de culpabilité, il y avait beaucoup de sentiments. Je sais que des gens m'appelaient, me disaient, Yannick, je vois que tu es mort. Mal-être. J'ai dit, oh, mais mon frère mort, je suis là, tout va bien. Mais oui, ça fait très peur. Parce qu'on te dit, tu t'es mort. Mais de quelle mort tu parles? Et j'ai eu peur. Et je me rappelle, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Pardonne-moi. Et le Seigneur m'a fait une phrase. Et c'était très, très fort. Il m'a dit, reprends ta vie de prière. Ce jour-là, je me suis mis à genoux. Je n'avais plus rien. Et j'ai demandé pardon à Dieu. Et je lui ai redonné ma vie. Et toute ma vie a été restaurée. Mes amis qui se moquaient de moi, mais université. Donc c'est comme ça en fait que le chemin, je suis revenu donc après quelques années en Belgique, le Seigneur m'a restauré. Je suis devenu responsable à la jeunesse. Je suis aussi choriste à la chorale. Le Seigneur m'a fait la grâce d'être diacre à l'église. Et c'est comme ça qu'on veut impacter, en fait, donner ce témoignage pour dire que non, en fait, on n'est pas là parce que Dieu. Non, Dieu nous a retirés de quelque part. C'est sa grâce, en fait. C'est pas que nous sommes forts, c'est pas que c'est sa grâce qui a fait qu'il nous a pris de là où on était et il a fait de nous ce que nous sommes. J'aime souvent dire il est un Dieu extraordinaire, c'est-à-dire l'extra avec l'ordinaire. Fait qu'il est fort. Il peut te permettre que tu pars. Aïe, c'est ça. Mais tu reviens plus sage. Tu reviens plus fort. Seulement lui. My God. Donc c'est ça. Non, c'est lui, il est bon. On va acclamer pour Jésus. Amen. Non. Bien aimé. Je sens déjà là que cette journée-là, ça sera terrible. Aïe, ce sera fort. Ça sera terrible. Ce sera Ça terrible. sera des personnes restaurées. Amen. Des rescapés de l'enfer. C'est ça. C'est ça. Bien aimé, viens parler avec quelqu'un qui connaît l'enfer, mais qui a fui. Ça veut dire qu'on ne parle pas des choses qu'on ne connaît pas. Voilà, c'est ça. On parle des choses qu'on a vécues. C'est ça. Ça veut dire qu'on est arrivé là, le feu il était là, le feu. Dieu a seulement dit, mon frère, viens, il te tire seulement de là. My God. Aïe. Wow. 2 journées, papa. 2 journées. D'abord, New Day, c'est quoi? New Day, c'est New Generation, nouvelle génération. Nouvelle génération, pourquoi? Parce qu'un jour, j'étais en train de prier. C'était très fort. J'étais dans ma chambre et le Seigneur m'a parlé. Il m'a parlé très fort. Il m'a dit,
je suis en train d'élever une nouvelle génération, Amen. une nouvelle armée qui ira me chercher à la montagne. Et cette armée, il va la remplir d'une forte onction et cette onction va changer les choses. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est vrai, on veut voir la puissance de Dieu. Parce que l'apôtre Paul disait, mon discours, ma prédication ne repose pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration de la puissance de Dieu. Amen. Ça veut dire qu'à un certain moment, il faut qu'on voie la puissance de Dieu. Il faut qu'on voie que non, Dieu est capable de ressusciter des morts. On ne doit pas seulement entendre, on doit le vivre. Amen. Et le Seigneur me disait, je vais élever une armée qui sera remplie de ma puissance et qui va marcher surtout dans la sainteté, la sanctification. Ces deux choses, recherche de Dieu et sanctification. Et ces deux choses vont être réunies et ils vont impacter cette génération. Amen, donc, amen. New Generation. Waouh. Je sens le feu. My God, Seigneur, retiens-moi, papa. Je sens déjà. Je sens déjà. On est déjà dans le thème là. Yes. Où tu veux nous amener, papa? Seigneur, aide-moi à se maîtriser. On voit inter-église. Moi, je peux dire, c'est l'une des premières fois. On en voit parfois des personnes se rassembler, mais c'est des personnes. Ça veut dire qu'un serviteur sort de son église, il se rassemble et fait un événement. Mais là, on voit, c'est des églises. Ça veut dire l'ensemble de personnes d'une même église, mais qui décident de se mettre ensemble avec une autre église. Comment ce mariage de vision, ça s'est fait en fait? En fait, comme le frère Yannick vient de parler, c'est le frère Yannick qui avait reçu cette vision. Lorsque le Seigneur lui avait parlé de la Nuji, la base de cette vision, c'est l'unité, c'est de travailler ensemble, c'est de regrouper plusieurs églises. Amen. Parce que, soyons réalistes, une église est incapable de réveiller même une commune, hein, c'est impossible. Tout à fait. Donc, pour s'élever, on a besoin de l'unité. On doit être unis, on doit être un pour s'élever. Lorsqu'il y a une personne qui crie et lorsqu'il y a 10 personnes qui crient, le cri là, on l'attend différemment. Donc, on attend très fort les 10 personnes qui crient. Lorsqu'on se regroupe, chacun avec son don, chacun avec ce que le Seigneur lui a donné, pour le mettre en œuvre de l'Éternel, cela va plus réveiller le jeune différemment. Parce que, vous voyez le païen, par exemple, le païen, le jeune, ils sont vraiment unis. Hein. Moi, j'observe les gens qui fument dans la rue, même s'ils ne te connaissent pas, ils te demandent, je ne suis pas grave. Mais nous, les chrétiens, on n'arrive pas. Chacun veut travailler dans son coin, chacun veut faire son ministère dans son coin, chacun veut être... Il s'est dit, ben, moi, le Seigneur m'a dit ça, moi, le Seigneur... On a tellement le moi en nous. Et nous, dans la Nuji, le Seigneur ne veut pas que le moi là soit. Le Seigneur veut qu'on soit un, que c'est le Seigneur qui soit élevé dans la Nuji. Donc, pour que le Seigneur soit élevé, il a besoin qu'on travaille dans l'unité, qu'on soit unis et qu'on travaille dans l'unité et dans l'amour pour arriver. C'est pour cela, notre événement, c'est Inter-Église qui regroupe plusieurs églises. Ok. Et quelles sont les églises qui sont là-dedans, dans cette vision? Alors, on a plusieurs églises. On a, comme la sœur dit, elle vient de la louange. On a l'Assemblée du Plein Évangile. On a Lumière des Nations. On a l'église Arche de l'Éternel. On a l'église Bon Dieu. On a l'église MJC de Namur. On a encore d'autres églises qui sont en train de rentrer progressivement dans la vision. Donc, c'est comme ça qu'on dit grand événement, parce qu'en fait, on réunit, malheureusement, ils n'ont pas pu tous se libérer, les gens du comité. Mais oui, la vision est en train de grandir progressivement. C'est une vision de chaque année, là, je le sens. Ça ne sera pas une vision seulement de mois de mars, ce sera une vision annuelle. Voilà, c'est ça. Donc on essaiera de faire plusieurs événements avec des thèmes différents, avec des concepts différents. C'est vrai que là, c'est prédication, mais on va changer les concepts. Des fois, on fera juste des débats. On sait qu'on a besoin... Mais comment faire peut-être une personne qui nous suit, qui veut peut-être que son église aussi, ou ses membres aussi puissent adhérer à cette vision? Comment faire pour prendre contact et pouvoir participer à cette vision? Alors, on est plusieurs. La personne peut contacter la sœur de manière, je ne sais pas, personnelle. Moi, je sais que la personne peut nous contacter
Bon, je peux même laisser les coordonnées. On a déjà mis les numéros. Hein. Tous les Voilà, numéros donc qui il y a le sont, numéro qui est là. tous Donc, les numéros qui sont dans la fiche, ils sont en train de défiler en bas, toutes les informations. Aussi. voilà, donc la personne peut nous contacter à ce numéro. Il y a l'adresse Facebook, il y a l'adresse mail. Il y a l'adresse mail aussi qu'on a Voilà, donc il suffit juste de nous contacter pour dire voilà, on veut participer à ce réveil qui est en train de se mettre en place, ce mouvement interéglise. J'ai aimé ce que la sœur a dit par rapport à la vision interéglise. C'est vraiment ça en fait, c'est que lorsque chacun se met ensemble, on peut aujourd'hui faire un autre travail que lorsque chacun veut travailler individuellement dans son secteur, on a un autre impact. Une nouvelle génération se lève pour mieux bâtir avec Christ. Une nouvelle génération s'élève. Elle s'élève dans quelles conditions cette génération? Explique-nous un peu. J'aime ça, j'aime cette question. J'aime cette question. En fait, c'est ça. Une nouvelle génération, des fois, on pense que on peut se lever dans n'importe quelle condition, on peut se lever comme ça. Parce que c'est vrai, aujourd'hui, quand on a l'onction, on s'est dit, bon, il y a l'onction, allez, on chasse les démons, mais non, il y a des conditions. Il y a des conditions, il y a certaines règles à respecter. C'est vrai que la vision de New G, c'était basé sur, en tout cas la vision, c'était basé sur 3 choses. Ça veut dire l'unité. On veut vraiment que la différence des autres, c'est l'unité. On veut comprendre qu'en fait que c'est pas une nouvelle, un nouveau mouvement. Non, en fait, New G, c'est l'assemblage de différentes visions. Amen. Toi, tu as telle vision. Lui, il a telle vision. Tel a telle vision. Maintenant, assemblons-nous tous ensemble et faisons un événement. Amen. C'est vraiment ça, en fait. C'est nous tous. On a quelque chose de fort à donner. Donc, mettons-nous ensemble. L'unité, ensuite, c'était la couverture spirituelle. On doit comprendre que on a tous, en fait, c'est pour ça que chaque église est représentée par un pasteur et chaque pasteur est au courant de la vision et aussi part entière à cette vision. Donc en fait, c'est pas nous seulement les jeunes qui nous avançons comme ça, on a un homme de Dieu qui nous couvre. On a une autorité spirituelle qui nous reconnaît et qui reconnaît le travail que nous faisons et qui nous couvre aussi spirituellement. Lorsque nous égarons, on est repris. Voilà, non, c'est pas comme ça, les jeunes. Bon, on voit que vous avez le feu, il manque un peu de sagesse. Voilà, regardez, il faut marcher comme ça. Voilà, descends un peu les caractères là, il faut faire un peu attention. Oui, les jeunes, quand il est zélé, il est trop zélé. Il faut la sagesse. Donc, on est vraiment couvert spirituellement par des hommes de Dieu qui nous encadrent. Ensuite, c'était le don, les différents dons que Dieu a mis en nous. On doit impacter avec ce que Dieu a mis. Vous voyez, l'émission ici est un impact. Maintenant, moi, je ne peux pas faire ce que vous faites parce que Dieu ne va pas donner les dons pour ça. Je peux essayer, mais impossible. Moi, ce que je fais, c'est seulement prêcher. C'est ça pour ça qu'il m'a oint. Mais lorsqu'on met l'unité, lorsque ce don s'applique maintenant avec ça, il y a une symbiose et il y a un impact différent. Et en fait, c'est ça. Il y a quelqu'un qui peut toucher le business. Elle a une connaissance du business, des finances. Lorsqu'elle met ça au service de Dieu, ça va amener le ministère, l'œuvre de Dieu à une autre dimension. Et en fait, c'est ça. On veut vraiment en fait, que New G ait un impact dans tout. Dans le business, dans le cinéma, dans le football, dans le stylisme. On doit impacter avec tous les dons et les talents que Dieu a mis dans la jeunesse. Amen. Est-ce qu'il y a 2 thèmes où ça va de pair? Lorsque vous dites « les ténèbres ne régneront toujours pas », est-ce que c'est 2 thèmes qui vont de pair ou c'est un seul? Comment vous pourrez l'expliquer ça? En fait, on a mis un thème parce que c'est le thème de base, c'est une nouvelle génération se lève. C'est le thème qui accompagnera toujours toutes les éditions. Okay. Mais souvent, dans chaque édition, on a un sous-thème. Et pour celui-là, c'est vraiment un sous-thème, c'est les ténèbres ne régneront pas toujours. Comme on a dit, on vient de loin, mais on vient parce qu'à un certain moment, les ténèbres ont régné dans nos vies. Le diable avait les contrôles, le diable nous retenait. Mais la Bible dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, l'Éternel m'a envoyé pour toute une série de choses, annoncer une année. Donc, quand l'Esprit de Dieu vient, c'est pour libérer, c'est pour délivrer, c'est pour enlever ces ténèbres. Parce que les ténèbres, en fait, n'existent pas. Les ténèbres sont l'absence de lumière. Mais lorsque la lumière vient, les ténèbres sont obligées automatiquement de disparaître. Amen. Donc, c'est ça. Amen. C'est ça. Waouh. Donc, la devise de New G, c'est une génération. Donc, une nouvelle génération s'élève
pour mieux bâtir avec Christ. Ça, c'est notre devise. Moi aussi, je suis rentré. Amen, homme de Dieu. Amen. Je ne peux pas rester. On est tous venus pour bâtir une nouvelle génération avec Christ. Amen. En tout cas, je t'invite, bien-aimé, le vendredi 16 mars, de 18h à 21h, samedi 17 mars, de 15h jusqu'à 20h. Il y a tellement d'interventions. On a déjà un grand homme de Dieu respecté, respectable, qui est en train de faire un grand travail. Vous connaissez le grand événement de France, Kogéraf, qui est souvent organisé par notre pasteur Papicho Akwea, qui travaille vraiment avec notre mamie, papa, Lumande Noëlla, en France, en train de faire un grand travail. Alors, le pasteur Papi sera là avec nous. Notre frère Yannick lui-même va prêcher. Vous entendez déjà, quand on le donne seulement, et qu'il parle, ce jour-là, je sens que je vais monter sur une chaise. Je vais crier Jésus. Parce que moi, pour la parole, j'oublie le charisme qui existe. Parce que pour Jésus, bien aimé, on a fait les charismatiques dans des soirées, dans des restaurants, dans des boîtes de nuit, dans des fêtes. Ça nous a apporté quoi? Rien du tout. Alors viens, comprends que Jésus, c'est lui le plus charismatique. Amen, le amen, Seigneur amen. des Seigneurs. Yes. Alors pour lui, tu dois exprimer ta joie. Il faut que quand la parole rentre en toi, comme coach il dit, ça bouge même tes entrailles. C'est ça. Hein? Tu cries, tu dis, My God, Jésus, toi tu vas te transformer aujourd'hui. Yes, Alors yes. viens ce jour-là. Tu vas entendre de la parole qui va bouleverser ta vie, la parole qui va apporter un plus dans ta vie. Alors, côté chantre, on n'en parle même pas. On a un grand panel. Vous allez voir les affiches qui vont circuler là. Vous allez voir le travail que vraiment cette génération est en train de faire. Yannick, ce jour-là, il y a beaucoup de gens. Comment vous allez faire pour structurer? Parce que je sens que l'esprit, déjà le programme déjà en soi est costaud. Et l'Esprit de Dieu va rajouter. Mais comment on va faire pour structurer le temps là? Parce que le vendredi, on a seulement 3 heures. Le samedi encore, ça va 5 heures. Mais comment est-ce que le programme est structuré? En fait, on s'est servi de l'édition passée. L'édition passée, on avait trop d'invités. Donc, on a débordé. C'était terrible. C'était... Là, le modérateur a souffert comme c'est pas possible. Et on s'est dit, aïe. Il y a même une artiste là qui était invitée depuis la France, arrivée parce que l'heure était dépassée depuis au moins 1 heure. Donc quand on a voulu l'appeler par son nom, elle faisait des signes, non. Elle n'a pas chanté. À cause du programme qui a été dépassé, on s'est dit cette année, ce qu'on va faire, c'est qu'au lieu de faire intervenir chaque artiste d'une manière individuelle, on va faire une chorale où chaque artiste sera intégré dans la chorale et va en fait s'exprimer, mais au sein de la chorale. Donc à un certain moment, il y aura la sœur bénite qui va diriger la chorale avec l'onction que Dieu a déposée, et chaque intervention parmi les artistes, Élie qui va prendre. Donc c'est une symbiose. Donc en fait, comme ils sont là, ils sont en train de travailler comme une seule chorale. Ok. Voilà. Wow. Et c'est ça. Donc c'était la solution pour Jésus a déjà ouvert les excuses dessus. Amen. Ce jour-là, je sens Yes. une onction particulière qui va se déverser sur la Belgique. Yes. Wow. Et les églises, ils vont intervenir aussi de manière particulière. Ce jour-là sera vraiment le corps du Christ qui va se faire plus mis en avant. C'est vraiment le corps, le corps du Christ. Je ne sais pas, frère, si je peux juste partager rapidement. On aime ça. Amen. Nous, comme je dis toujours, nous, on est comme des chrétiens de béret. On aime la vérification. C'est ça. Parce que c'est très dur aujourd'hui de dire des choses et puis on ne sait pas. On va dire, mais le frère, il dit quoi là? Non. Il faut vérifier bien. Prenez la Bible. S'il nous ment, crier, il est en train de nous mentir. Refusez ça. Écrivez même en dessous dans le live que vous êtes en train de suivre là. Vous pouvez intervenir. Donc, en fait, quand on regarde dans le livre de 2 Chroniques au chapitre 7, verset 14, la Bible dit, donc au verset 14, « Si mon peuple, celui qui porte mon nom s'humilie, prie et me cherche, s'il renonce à ses mauvaises voies, je l'écouterai du haut du ciel et je lui pardonnerai son péché, je guérirai son pays. Désormais, mes yeux seront ouverts et mes oreilles attentives à la prière faite à ses
endroit. Amen. En fait, c'est ça la devise en fait de New G. Le Seigneur nous a fait comprendre que des fois, l'Église cherche. Parce que la Bible dit, s'il prie et cherche. Mais on oublie qu'il y a une condition qui a été donnée avant de chercher et de prier, c'est s'humilier. Ça veut dire que des fois, tu peux chercher, tu peux prier. C'est là que le Seigneur m'a fait comprendre que des fois, on fait des événements avant d'être humble. Et c'est ça qui empêche le réveil, parce qu'il dit « je guérirai son pays ». Ça veut dire qu'avant même que la jeunesse puisse être impactée, il y a des conditions qui s'appellent l'humilité qui doivent être remplies. Amen, 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 Moi, je ne peux pas aujourd'hui aller travailler avec une église si je ne reconnais pas son ministère. Donc d'une certaine manière, je reconnais que non, en fait, ce que tu fais, moi, je ne peux pas le faire. Et comme je ne peux pas le faire, j'ai besoin de toi. de toi. Amen. Et il y aura cette humilité qui va amener cette unité. Amen. Et lorsque maintenant on est unis, on peut maintenant prier. On peut maintenant chercher la face de Dieu. Wow. C'est ces conditions-là qui sont à remplir. Et c'est là qu'on dit, en fait, chaque église, à l'événement, on veut qu'il y ait une symbiose. C'est le corps du Christ. Ce que l'Assemblée du plein évangile fait, en fait, la louange ne peut pas le faire. Et ce que la louange fait, l'Assemblée du plein évangile ne peut pas le faire. Et lorsqu'on le comprend, on va travailler ensemble. Amen. Et c'est comme l'unité des dons en fait. Chacun a sa fonction, chacun a son travail. Et c'est à ce moment-là que dans cette recherche maintenant de Dieu, le Seigneur dit avec vraiment amour, il dit, c'est à ce moment-là qu'il dit, il renoncera à ses mauvaises voies. C'est-à-dire que quand il y a cette unité, quand il y a cette recherche de Dieu, Dieu est capable maintenant de toucher les cœurs pour que chaque chose qui est mauvaise puisse être abandonnée. Et c'est là qu'il dit, je l'écouterai. Donc en fait, le réveil vient seulement lorsque les choses qui sont Fait dans l'ordre. faites dans l'ordre. Wow. C'est important parce qu'on peut impacter. C'est vrai qu'on voit souvent des événements, on voit la puissance de Dieu. Il y a la puissance de Dieu parce que Dieu est bon. Il y a la puissance de Dieu. Mais est-ce qu'on arrive à réveiller? C'est ça. Est-ce qu'on arrive à réveiller ceux qui sont morts? On voit les églises se combattre aujourd'hui. C'est comme si en fait on était en train de se combattre dans une piscine alors qu'il y a l'océan qui est là. Il y a toutes ces âmes qui sont là. Qu'est-ce qu'on fait? Mais on se combat entre nous. Alors qu'il y a toutes ces âmes qui sont là. Et le Seigneur disait, non, en fait, le réveil, c'est quoi? C'est réveiller par ceux qui sont réveillés. Quand moi j'ai le feu, toi tu as le feu. On a le feu, mais on est déjà réveillé. Le réveil, c'est réveiller ceux qui sont morts. Amen. Wow. Amen. Wow. Le réveil, c'est réveiller ceux qui sont dans les boîtes de nuit. Le réveil, c'est réveiller ceux qui ne connaissent pas Jésus. C'est quand aujourd'hui on peut avoir des événements ensemble et on voit des âmes s'avancer pour dire, non, en fait, j'étais dans l'impudicité, mais je décide aujourd'hui d'abandonner l'impudicité. C'est là qu'on peut parler de réveil. Et ce réveil se fait seulement lorsque on est humble de cœur, lorsque chacun abandonne son ministère en disant, en fait, c'est pas moi, c'est la moisson de Jésus, c'est lui. Et qu'on s'oublie, qu'on est capable d'arrêter nos titres, d'arrêter tout pour dire, Jésus, en fait, soit à l'avant. Sur le flyers, on n'a pas voulu mettre de photos parce qu'on voulait en fait qu'il n'y ait que Jésus. On voulait qu'il soit l'invité principal. Souvent, on voit sur les flyers, bon après c'est souvent ce qu'on voit, on voit les personnes et on oublie, mais on voulait vraiment que cet événement, on dit, Seigneur, écoute, personne ne connaît. Église, personne ne connaît. Mettons-nous ensemble, humilions-nous ensemble, disons que nous avons ensemble besoin de Jésus et que Jésus soit l'invité principal de ce moment. Amen, 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 amen. Waouh. On va trop ouvrir ici, mais tu dois venir. On ne peut pas continuer parce que sinon, je sens la présence de Dieu. Mais j'aimerais qu'on puisse passer un message vraiment particulier à chacun d'entre nous. C'est que bien, on a une sœur qui est à la fois notre maman. On a un frère qui est à la fois un papa parce qu'il est diacre. Chacun à son tour, on demanderait vraiment à la régie, il va nous aider. Chacun à son tour, on demanderait, vous preniez vraiment 1 minute. Pendant ces 1 minute-là, ma sœur essaie de passer un message aux sœurs. Notre frère essaie de passer un message aux frères. On va parler à notre génération en sorte que on doit préciser que, en le précisant que l'heure est grave, l'époux est là. Je ne sais pas, peut-être ce jour-là sera le dernier événement. Amen. Peut-être que ce sera notre dernier souffle qu'on va souffler. Peut-être notre dernière occasion pour pouvoir encore solliciter une fois de plus une repentance. Comme un frère a dit récemment dans une des chansons que j'ai écoutées, il a dit, a fait l'amour de Dieu, il y a un jour il va se retirer. Lorsque l'amour de Dieu se retirera, c'est le jugement qui viendra.
Ça veut dire que Dieu, son côté miséricordieux est là, mais il y a un C'est jour, ça. ce côté miséricordieux-là va se retirer. Et Jésus reviendra comme un juge. C'est ça. C'est Ça veut ça. dire que ces jours-là, ça fera vraiment, non encore le pardon, mais ça fera le jugement. Comment seras-tu jugé? Alors, on va parler à cette génération. Je demanderai à notre maman de commencer. Tu vas vraiment regarder la caméra. Parler à cette génération. Leur expliquer l'importance et la soif que le Seigneur a mis dans chacun d'entre nous. Pour que ce jour-là, nous puissions non faire juste un événement pour faire, mais nous voulons sauver des âmes. Et on va parler aux frères, on va parler aux sœurs. La caméra te regarde. Merci pour la parole. Vraiment, avant de passer le message, j'aimerais un peu parler de lorsque le Seigneur est venu me parler de cette vision de la Nuji. Lorsque le frère Yannick est venu voir le pasteur de mon église pour solliciter de travailler avec l'église de la Louange, j'ai été ces jours-là, j'ai écouté, j'ai dit c'est intéressant. Je suis rentrée chez moi. C'était dans la soirée, je me rappelle, c'était vers 18h, 19h, j'étais en train d'adorer les seigneurs. Et vu que j'étais fatiguée, je me suis endormie. Le Seigneur vient me parler en me disant, Eunice, il y a un réveil qui va se lever. J'ai besoin de jeunes. Parce que les jeunes, c'est une génération que je vais utiliser en ces temps de la fin. C'est une réserve pour moi. En fait, je ne veux pas que tu sois spectatrice de réveil qui va se lever. Je veux que tu en fasses partie. Je veux que tu t'investis de fond dans cette vision. Mes sœurs, vous savez, l'impudicité, débauche, aller dans le bois de nuit, vous comportez comme vous vous comportez maintenant, ça ne vous ramènera rien. Rien du tout. Comme le frère a dit, tant que le Seigneur est encore sur son trône de grâce, il n'est pas encore sur son trône de jugement, il ne te juge pas, il ne te condamne pas. Nous ne te condamnons pas. Décide-toi d'abandonner toutes tes voies. Le Seigneur est là, il va t'accueillir. Le Seigneur, lorsqu'il pardonne, il oublie. Il oublie. C'est comporter comme tout le monde, avoir une vie d'impudicité ou conduire nos vies comme nous voulons le conduire. Nous ne sommes pas le maître de nos vies. Nous ne le sommes pas. Il y aura un jour, nous allons rendre compte devant le Seigneur. Le Seigneur va te demander, Eunice, j'ai été envoyé sur terre pour qu'est-ce que tu as fait? Tu ne vas pas dire au Seigneur, j'ai été en boîte de nuit ou j'avais une vie de copains ou un truc comme ça. Non. Non. Tu ne gagneras rien du tout. Loin des seigneurs, loin de Dieu, il n'y a pas la vie. Amen. Il n'y a pas la vie. Ça ressemble à être une vie, mais il n'y a pas la vie. Moi, je cherchais l'amour, je cherchais la paix dans le monde, je ne l'ai jamais trouvé. Je ne l'ai trouvé que dans le Seigneur. Amen. Tu vois, une fois que tu abandonnes ta vie dans le Seigneur, tu décides de tout abandonner. Le Seigneur va te combler d'un amour que tu vas te dire, mais depuis longtemps, pourquoi je n'avais pas donné ma vie au Seigneur. Servir le Seigneur lorsqu'on est jeune, c'est mieux. C'est mieux. En tout cas, que cette parole touche une personne. En tout cas, si même une fille pourra écouter cette parole et changer sa vie, c'est là rendre grâce au Seigneur. Vraiment, tout ce que tu fais, tout ce que tu essayes de faire, tu gagneras rien du tout. Tu gagneras rien du tout. Tu gagneras rien dans l'alcool. Tu gagneras rien du tout. L'alcool ne va pas te consoler. L'alcool ne va pas te donner une solution. Boîte de nuit ne va pas te consoler. Boîte de nuit ne va pas te ramener la joie. Ta joie, tu ne le trouveras que dans le Seigneur. Ta paix, tu ne le trouveras que dans le Seigneur. Le vrai amour, tu ne le trouveras que dans le Seigneur. Le Seigneur ne te condamne pas. Le Seigneur ne te condamne pas. Prends une décision. Vous savez, parfois les gens ils disent, c'est difficile. J'ai envie d'abandonner, mais je n'arrive pas, c'est difficile. Moi, je dis, lorsque tu prends une décision, tu dis, Seigneur, moi je veux. Tu dis vraiment au Seigneur, Seigneur, je veux abandonner, je veux laisser cette vie, mais je n'arrive pas. Aide-moi. Il viendra t'aider. Il va t'aider. Mais il faut d'abord prendre une décision. Il faut d'abord te décider de dire que non, je ne veux plus de cette vie, j'en ai marre. Il faut d'abord haïr la vie que tu as, dire que non, je ne veux plus de ces trucs, je veux plus, je vais changer. Et le Seigneur regarde ton cœur, il voit que tu veux réellement changer. Il viendra t'aider. Il viendra. Parce que le Seigneur, il t'aime. Le Seigneur, il nous aime. La Bible a dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Les gens qui ont des enfants, si tu lui demandes, donne-moi ton enfant, il te dira non.
Mais le Seigneur, il a donné son Fils unique pour toi. Le fils de Dieu, il était dans son trône, hein, élevé. Hein. Il a laissé sa place pour venir sur terre. Si aujourd'hui on me dit Eunice devient fourmi, je dirais non. Parce que je sais qu'on peut m'écraser. C'est ce que Jésus a fait. Ça ressemble un peu à ça. Il était Dieu, il devient humain pour être écrasé sur terre. Donc c'est comme si je suis Eunice et demain je deviens fourmi. Et c'est un peu de réaliser l'acte que Dieu a fait pour nous prouver son amour. En tout cas, que cette parole touche à une personne et que la vie d'une personne change. Telle est vraiment ma prière et mon souhait de tout mon cœur. Merci mon frère. Merci. Merci maman, que Dieu te bénisse vraiment. Amen. Notre frère, Annick, si tu peux parler à un frère et aussi l'inviter ce jour-là, qu'est-ce que tu lui dirais? Je vais essayer vraiment, je vais être très court en juste 1 minute. Je sais qu'il y a beaucoup de serviteurs, il y a beaucoup de jeunes qui aiment Dieu. Et je sais que certains sont prisonniers dans certains péchés. Regarde le roman, regarde-le. Dans certains péchés, la masturbation, certains sont prisonniers avec l'amour des filles, certains sont prisonniers avec l'alcool, la drogue. Les diables, en fait, les tiennent à cause de leur destinée, à cause de ta destinée. Et le Seigneur veut te libérer. Je sais que en cet instant, quelqu'un entend mon message parce que tu es concerné. Le Seigneur veut te délivrer. Le Seigneur t'a choisi pour cette génération. Mais tu es bloqué quelque part. Dieu ne te condamne pas, mais il est temps que tu sortes de toutes ces formes de ténèbres pour que tu puisses entrer dans cet appel que Dieu a pour toi. Que vraiment tu sois libéré de tout ça. Et c'est pour ça que je t'invite, je veux vraiment vous inviter à cet événement parce que Dieu veut faire quelque chose. C'est un événement, 2 journées où Dieu veut libérer. Dieu va déverser une forte présence, une forte onction pour libérer tous ces jeunes-là de toute emprise dans laquelle ils sont, pour en faire une armée, des soldats puissants pour se réveiller. Donc je t'invite vraiment, si tu as la soif de Dieu, je sais que le Seigneur, lorsqu'il m'avait parlé, il m'a dit, tu ne forceras pas. Il m'a dit, ils entendront le son de la trompette. Amen. Je sais que certains ont reçu des visions, des messages de Dieu. Dieu dit, je cherche une nouvelle armée. Ce temps est arrivé. Amen. Donc si tu sens que c'est cet appel, viens à cet événement. L'homme de Dieu l'a dit, c'est le 16 et 17 mars. Viens, car c'est le temps où Dieu t'appelle. Sois béni. Amen, amen, amen. Moi, je terminerai juste pour te rappeler, une nouvelle génération se lève pour mieux bâtir avec Jésus-Christ. Le ténèbre ne régneront toujours pas. Alors viens, le 16 et le 17, on sera tous là. On sera tous là comme des enfants qui sont en train de chercher que la grâce de son Père augmente encore dans sa vie. On va chercher encore pouvoir vivre avec Jésus, demeurer avec Jésus et surtout mourir avec Jésus. Amen. On doit mourir avec lui pour que ce jour-là, nous puissions chanter vraiment « Alléluia, merci Jésus, car nous t'avons vu ». Un Jésus qu'on t'a raconté, mais ce jour-là, tu pourras dire « Jésus, je suis content parce que j'ai travaillé dur tout au long de ma vie juste pour vivre avec toi, pour demeurer à tes côtés ». Alors, viens ce jour-là, tu comprendras pourquoi tu dois comprendre. Le 16, le 17 mars 2018, la salle, elle est facile. À la grande salle de Press Center, au rue Gueux numéro 54. Vraiment, tous ceux qui connaissent Anderlecht aux environs de Place Barra, cette salle-là, ce n'est pas à louper. C'est la salle où il y a plusieurs événements qui s'organisent là. Vous descendez à la gare du Midi, vous venez vous traversez toute l'allée des bus d'Hélène, arrivez à la Place Barra, vous avez plusieurs rues. Il y a la rue où le tram 81 part, c'est pas ça. Celle de milieu, c'est Clémenceau, c'est pas ça. C'est l'autre, la troisième qui est au bout. Là où il y a la banque ING qui est juste au coin. Vous rentrez là, rue Gueux numéro 54, on sera là, le vendredi et samedi. Si vous ne savez pas comment y accéder, revenez vers nous. On va participer pour vous guider en sorte que ce jour-là, Jésus puisse faire quelque chose dans ta vie. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Rendez-vous le 16 et le 17 mars. Soyez bénis. Soyez bénis. Merci beaucoup, homme de Dieu.